Prédication du 14e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Dans quelques années, le quadrillage territorial actuel n'existera plus et il faudra se réorganiser. Je me rappelle une réunion de doyennés où un responsable du diocèse disait que dans peu de temps, il y aura un prêtre pour 70 villages. On le sait, même si c'est difficile à admettre. Mais regardons les indications de Jésus pour l'envoi en mission des 72 disciples. Ces indications peuvent paraître bien simples, voire simplistes. Alors, à contrario, je me rappelle ce que dans notre diocèse on a appelé cette réorganisation Horizon 2005, les nouvelles paroisses. Alors il fallait le faire, c'était nécessaire. Et à cette occasion, on a essayé d'établir des stratégies pastorales. On a essayé de faire analyser par un spécialiste, par un sociologue, les bassins de vie pour dresser un plan des ressources disponibles et fixer des axes prioritaires. C'était une stratégie digne des énarques les plus patentés. Et ce genre de réflexion est bien présent dans beaucoup de diocèses et d'unités pastorales. Des commissions sont mises en place pour répondre au mieux aux besoins d'une nouvelle évangélisation. Alors bien sûr, je suis conscient qu'il faut se réorganiser, mais cela ne doit pas nous faire passer à côté de l'essentiel. N'avons-nous pas à nous laisser inspirer à nouveau par les paroles profondément humaines du Christ qui envoie en mission? En insistant peu sur les moyens à mettre en œuvre, Jésus ne se mêle pas de la vie matérielle d'une paroisse, par exemple d'un diocèse. Il n'y en avait pas à l'époque de Jésus, de toute façon. Il veut surtout mettre l'accent sur le cœur de l'évangélisation. Le cœur de l'évangélisation. Témoigner avant tout avec nos personnes, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos convictions personnelles les plus fortes. Alors, en tout premier lieu, il y a un impératif. Nous devons être conscients que nous avons quelque chose de spécifique à apporter à nos frères et sœurs en humanité. Sommes-nous conscients du caractère spécifique de ce que nous apportons à nos frères et sœurs? Ce que nous avons à leur dire, à leur apporter, il n'y a personne qui le leur dit. Il n'y a que nous les chrétiens. Il n'y a que nous les chrétiens. C'est ce que veut dire l'allusion à la paix dans cet évangile, où le Christ nous dit, n'oubliez pas que vous apportez quelque chose de spécifique, et quelque chose qui n'a pas de prix. Alors, au moment de cette mission, Jésus n'étant pas encore passé par la mort et la résurrection, les apôtres ne peuvent pas encore l'annoncer comme Christ sauveur universel. Ils reviennent seulement d'une mission d'essai. C'est seulement une mission d'essai qu'ils ont effectuée. Alors ils ont annoncé la paix du salut en Dieu. Pas plus, la paix du salut en Dieu. À la manière de Siméon au temple de Jérusalem en Luc 2, 29, 31. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Luc 2, 29, 31. Ils ont annoncé la paix du salut en Dieu. Oui, nous aussi on a ça à annoncer. Il existe un salut pour l'humanité. Mais ceux qui nous écoutent ont besoin d'entendre des choses comme ça. On ne le leur dit nulle part ailleurs. On ne le leur dit nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, ils nous écoutent. Moi, dans les réunions de préparation au baptême, au mariage, aux funérailles, dans les célébrations même, je remarque qu'on est pris au sérieux. On est pris au sérieux.
voyez, on n'a plus, je trouve qu'il y a une différence avec il y a encore quelques années, on n'a plus ces gars, parce que c'est souvent les gars, hein, ces gars un petit peu suffisants qui nous regardent de haut. Là, probablement qu'ils nous regardent avec intérêt, tout en étant étonnés, c'est sûr, mais avec intérêt quand même, avec intérêt. Ils nous prennent au sérieux. Et on a quelque chose de spécifique à dire qu'on ne leur dit pas ailleurs. Parce que le monde a besoin d'un salut. Et quand les apôtres ont donc annoncé la paix du salut grâce à Dieu, le monde va vers un salut. Mais nous, on a davantage à annoncer. On a davantage à annoncer que ce que les apôtres ont annoncé dans leur mission d'essai. Nous avons annoncé la paix messianique réalisée par le Christ, parce qu'il a vaincu la mort. Nous avons à annoncer cela et à annoncer la paix, la joie du cœur qui nous vient d'en haut, qui est le don de Dieu aux hommes. Comme on l'a entendu d'ailleurs dans la première lecture. Voici que je dirige vers elle, Jérusalem, la paix comme un fleuve. Hein, c'est dans le livre d'Isaïe, au chapitre 66, les versets 10 à 14. Hein. Soyons vraiment convaincus que nous avons quelque chose à apporter et que nous sommes pris au sérieux. Alors, peu importe que les destinataires ne soient pas aussi loin que nous, aussi avancés que nous dans ce qu'il y a à accueillir et que nous leur disons. S'ils sont amis de la paix, ça marche aussi avec la vérité, hein. S'ils sont amis de la paix, c'est-à-dire véritables chercheurs de Dieu, ils approfondiront leurs recherches. Imaginons par exemple la réaction des apôtres quand ils ont entendu Jésus s'écrier « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair » en Luc 10, 18. Mais ils ont dû se dire « Mais qui est-il pour avoir ce genre de vision? Qui est-il » Et probablement que Jésus l'a deviné ça, hein, qu'il a deviné l'étonnement des apôtres. Ben, n'empêche qu'il l'a quand même dit, il l'a annoncé. Vous voyez, c'est un peu la même chose avec mes prédications. Un ami prêtre qui est maintenant auprès du Seigneur les trouvait trop techniques, me disait-il. Tes prédications sont trop techniques. Et il m'a conseillé de faire un résumé. Quelqu'un d'autre sur cette paroisse m'a suggéré de poster sur YouTube la vidéo de chaque prédication. Alors si les auditeurs présents à l'Eucharistie sont amis de la vérité, ils auront recours à ces moyens mis à leur disposition. Bien, lors des préparations au baptême et au mariage, nous n'avons rien à perdre à annoncer des choses qui peuvent sembler dépasser les auditeurs. Nous sommes pris au sérieux. Nous n'avons pas rien à dire et nous avons quelque chose à dire que nos auditeurs n'entendent pas ailleurs et qu'ils ont besoin d'entendre. Amen.